Elisabeth. Tu peux me dire pourquoi tu m'as poussé? T'aurais pas dû me bousculer. T'as fait exprès de me pousser en passant devant moi. Je te jure que je t'ai pas touché. Et toi, tu oses me traiter de menteur. Ouais, exactement. Excuse-moi, j'ai du travail. Ah, tu remets ça? Tu vois, c'est de la provocation. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Tu vas t'excuser. Dis donc, t'es sourd, l'Irlandais? Tire-toi, gosse! Laisse pas faire! Ouais, à mort! Allez! Allez! Ouais! Vas-y! Allez! Encore! Mais vas-y! T'appuies dessus! Saleté d'Irlandais, vous piquez tout le boulot, mais on va pas se laisser faire. Sortez-moi de là, je vais mourir de froid. Il l'a bien cherché. Toutes mes félicitations. Virginia Wallan, ça l'accorde. Virginia Wallan, touche par terre. Virginia Wallan, montre-nous ta semelle. Virginia, pourquoi tu continues pas? J'ai un caillou dans ma chaussure. Faut demander une nouvelle paire de chaussures au Père Noël, ma pauvre. Celles-là sont très bien. Tu parles. Elles sont pourries, tes chaussures. Complètement pourries. Demande-en d'autres. Maria Donnelly, elle a bien demandé de l'or pour son Noël. Ça m'étonne pas d'elle. Vous y croyez encore à ces histoires de Père Noël à votre âge? Ce sont pas des histoires? Virginia a raison. Oh, comment tu peux le savoir? Tu l'as jamais vu en vrai. Tu l'as déjà vu peut-être? Tu peux me le décrire? À quoi il ressemble? Elle l'a vu, je t'assure. Nous aussi d'ailleurs. Il y en avait un au coin de la rue l'année dernière pendant un mois. Il avait l'air d'un mendiant. Mais c'était pas le vrai Père Noël. Celui-là, le vrai, il voyage entre nous et passe par la cheminée. C'est les parents qui racontent ça. Elle a raison. Non, elle a pas raison. On peut pas voir le Père Noël dans la rue. Ça veut seulement dire qu'il est pas comme toi et moi. Moi, je croirais au Père Noël quand on pourra me le montrer. Je peux pas voir Dieu? Bah n'empêche que j'y crois quand même, moi. Ça m'ennuie, toutes ces histoires. Tu joues ou tu joues pas? Maria Donnelly saute à la corde. Wanlan, Donnelly, je crois qu'on vous a assez vu par ici. Vous voulez que je vous fasse un petit dessin? À chaque fois qu'il y a une bagarre, vous êtes dans le coup. Vous croyez encore à l'Irlande? Tout dans les poings et rien dans la tête. Mais je suis absolument pas responsable de cette bagarre. Mais vous avez cédé à des provocations éhontées. Vous avez du cran et j'aime ça, moi.
Mais ici, on veut des travailleurs et pas des bagarreurs. Vous êtes virés. C'est valable pour vous aussi dans les lits. Mais on m'a attaqué par derrière, ils étaient 2 contre moi. C'est normal qu'il ait voulu me défendre. Allez, laisse tomber. Non, j'en ai marre des injustices. C'est Goss qui est venu me chercher. J'ai du mal à supporter qu'on vienne me traiter de... Que vous eux. Ouais. Oui, Goss est pas mal borné. Et il n'est pas le dernier à participer quand il s'agit de filer un coup de poing. Mais depuis qu'il est là, il a toujours fait son boulot. Et il était là bien avant vous. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Et nous, alors? Vous nous avez déjà entendu nous plaindre? Ça m'étonnerait. Vous restez bien au chaud. On vous voit jamais dehors. Vous avez jamais soulevé autre chose qu'un crayon. Et moi, j'en connais qui peuvent les remplacer, monsieur Chambers. Vous comprenez? Il veut placer ses copains. Vous serez quand même pas assez bête pour... Hé, l'Irlandais, c'est moi le patron. Tu as intérêt à me parler sur un autre ton. Ah, monsieur n'aime pas les Irlandais, lui non plus. Tu ne travailles plus ici. Moi non plus, alors. Moi, j'ai 2 hommes qui peuvent le remplacer. Ils sont jeunes et ils sont solides, comme moi. Ouais, Ce oui. sont mes neveux. On en reparlera. Oh, d'accord, merci, monsieur. Mais filez-moi une couverture! Hé, même la semaine prochaine? Allez. C'est bon, on marche. Et immédiatement. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Bonjour, monsieur. Je vous ai envoyé un télégramme. Merci, Tom. James, tu as passé la nuit dehors par ce froid? Oui, ils embauchent à la compagnie du téléphone. Il y a du travail? Oui. Mais ils étaient 150 devant moi. C'est pas avec le journal de la veille que je serai premier. Je peux en reprendre? S'il te plaît. S'il te plaît. Et il en reste. Il peut terminer mon bol? J'ai plus faim. Virginia. Donner, c'est donner.
Ne te décourage pas, James. Ça va. Mais ça ira encore mieux après un bon thé. Heureusement, je suis bien content d'être revenu à temps pour qu'on se voie avant que tout le monde parte à l'école. Hier, la maîtresse, elle nous a dit que la Terre, elle était pas plate. Ouais, c'est pour ça qu'on t'envoie à l'école. T'as beaucoup de choses à apprendre. Tu penses ressortir tout de suite? Dès que j'aurai terminé de boire mon thé, tu as appris quelque chose ce matin? Ah oui, c'est fait. D'accord, bon, allez, on y va les enfants, je vous accompagne. J'ai promis à Maria de passer la prendre. Sa mère est toujours aussi malade. Et Dominique a toujours pas de travail? Non. Allez, dépêche-toi, mon vieux, c'est plus l'heure de manger. C'est l'heure de partir à l'école. Il faut garder le moral. J'ai le moral, mais j'ai toujours pas de boulot. Ça nous fait une belle jambe. James, les enfants. Oh, excuse-moi. Heureusement, c'est à toi qu'ils ressemblent le plus, ces deux-là. Vous désirez manger quelque chose, Monsieur Church? Monsieur Church, vous ne mangez rien? Bonjour, Monsieur Barrington. Otto? Tiens. Mais si je ne me trompe pas, c'est bien notre éminent collègue. Enfin, ce qu'il en reste. Écoute, laisse-le tranquille. Ne te mêle pas de ça. Et comment va notre grand reporter, notre grand défenseur de la démocratie, ce cher monsieur Frank Church? Allez, viens boire un coup avec nous. Tu nous fais pas rire. La plus belle plume de la nation, le héros de l'homme de la rue, le polémiste de génie, le noble pourfendeur de l'ignoble dragon capitaliste, le tribun de la plèbe, le fossoyeur de l'aristocratie décadente. Mon oncle, par exemple. Pas vrai, monsieur Church? Faut qu'on retourne au journal, laisse tomber. J'arrive. Si vous cherchez le docteur Livingstone, vous faites fausse route. Vous le trouverez peut-être en Afrique. Pas dans le fond d'une bouteille. Monsieur Mitchell? Le dernier paragraphe est nul. Au panier. Teddy, amène-toi. Je suis là, à vos ordres, monsieur. Tu n'as pas vu Franck? Il est sorti. Il est sorti où? Il est sorti par la porte, je sais pas où il allait. Quand? Il y a 1 heure, peut-être 2. Quand tu le verras revenir par cette porte, tu lui diras que je veux le voir immédiatement. Je lui dirai. Tu n'as pas vu traîner un exemplaire du Triomphe de la honte, par hasard? Non, monsieur Mitchell. Tiens, prends-en de la graine. Dis-le bien attentivement, c'est comme ça qu'on fait rentrer le métier. Vous avez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous avez aimé mon article sur le bal des Vanderbilt? Je l'ai publié à ce que je sache. À moitié seulement. J'aimais pas l'autre moitié. Merci beaucoup de m'avoir laissé ma chance. Monsieur Mitchell. Teddy! Oui, mademoiselle Borland? Tu dois pouvoir me renseigner.
Excusez-moi, je regrette, mais nous ne servons pas les dames. C'est écrit sur la porte d'entrée. Pourquoi? Je n'en sais rien, je suis un simple employé et je ne sers que les hommes. Vous avez servi un homme qui s'appelle Church, Monsieur Francis Church. Monsieur Church. Monsieur Church. Tiens. Vous venez sans votre tambourin? Quel tambourin? Eh oui, tout fout le camp, même à l'armée du salut. Arrêtez de faire semblant de ne pas me reconnaître. Je travaille avec vous. Enchanté. On apprend tous les jours dans ce café. Vous voulez savoir autre chose? Monsieur Mitchell vous cherche partout. Édouard P. Mitchell désire encore me voir. C'est devenu une véritable habitude chez lui. Vous ne lui avez pas donné votre article. Mon article? Oh, mon article. Le triomphe de la honte. Ça, c'est un titre. Écoutez, je sais que ce ne sont pas mes affaires. Ça, c'est bien vrai. Vos affaires, c'est la chronique mondaine. Les thés dansants, les balles, les ventes de charité et tout ça, quoi. Vous l'avez terminé, votre éditorial? C'est l'éditorial? Oui, mademoiselle Borland, je l'ai quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le point final à toute cette histoire. Point final. Tout a une fin. Tu n'as rien trouvé? Evie, comment est-ce qu'on va faire pour Noël? Tu n'as aucun souci à te faire. J'ai presque terminé de tricoter des lainages pour les enfants et ils n'auront pas froid cet hiver. C'est une surprise que je leur fais pendant qu'ils sont à l'école. Oh, j'aurais jamais dû te le dire. Pourquoi? S'il y a un cadeau pour les enfants, tu sais très bien que toi aussi tu en auras un à Noël. Je sais bien qu'on n'aura même pas de sapin cette année. Au fait, où tu l'as trouvé, la laine? Oh, c'est mon secret. Oui, c'est pas avec ma paye que tu as pu l'acheter. Evie, où est ton châle? Où est le châle que ta mère t'a envoyé de Dublin? Elle l'avait tricoté pour toi. Tu n'as plus rien à te mettre. Oh, Evie. Il y avait suffisamment de laine pour vous faire 4 superbes pulls. Pour que ceux que j'aime soient bien au chaud. Mon châle était à moi et j'avais le droit d'en faire ce que je voulais. J'ai tout ce qu'il me faut. Je te jure de ne pas mourir de froid cet hiver. Et si j'avais besoin de me réchauffer, James ou Anne, je sais bien qui demander. Oh, attention! Tu ne devrais pas provoquer un vieux bagarreur comme moi. Oh. Oui. Monsieur Mitchell, puis-je vous parler? Oui, vous pouvez me parler. Vous voulez que je vous rende l'autre partie de votre article? Non, pas du tout. J'espère que vous n'allez pas me demander de passer ça en première page. J'ai croisé Monsieur Church à midi en allant déjeuner. Et il avait l'air souffrant, mais je lui ai proposé de prendre son article.
Vous m'en direz tant. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Oui, monsieur. Même ivre-mort, Frank Church reste le meilleur reporter et le meilleur journaliste de sa génération. Ah, autre chose. Oui, monsieur. Frank Church ne buvait pas avant. Seulement, il a perdu sa femme et son enfant il n'y a pas très longtemps. Merci, chérie. Bonjour, maman, papa. Bonjour, chérie. Ah, voilà la plus jolie petite fille de la Terre. Bonjour, Madame O'Hallan. Ah, t'as bien travaillé? T'as appris quoi à l'école? On a étudié. Demande à Maria, elle le sait. Il y a 2 ans, elle a fait la même chose. Eh oui, c'est comme ça à l'école. Virginia a eu un A à sa rédaction. En rédaction? Ah oui, moi je déteste ça parce qu'il faut toujours mettre des majuscules partout. On ne les voit même pas quand on dit les mots. Tu es prévenu, tu ne dois pas avoir moins de 12 de moyenne ce mois-ci. C'est pas la peine de faire la grosse voix, papa. Tu crois? De toute façon, j'aurai A de moyenne. Ah ah. C'est ton frère, ce triste cire. Ta mère est toujours malade? Elle tousse encore plus ces jours-ci. Elle est obligée de garder le lit. Elle nous fait peur à ma petite sœur et à moi. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que je peux l'aider? Faudrait passer la voir. Maman se plaint de ne pas avoir de compagnie. Elle est presque toujours seule. Nous, on est à l'école. Bon, bah c'est entendu. Tu lui diras que je passerai demain dans la matinée. N'oublie pas surtout. Je lui dirai. Et ton père a autant de chance que moi dans ses recherches? Il cherche. Tu diras à ton père que je suis désolé. C'est un peu ma faute. Non, je crois pas. Il ne vous en veut pas, il nous l'a dit. Il a même dit qu'il aimerait bien retravailler avec vous. Je peux pas rester longtemps. Oh, Maria, demain je préparerai un peu de potage pour ta mère. Ça et les prières, c'est le meilleur médecin. Papa prie tous les soirs. Parfois je me dis que Dieu n'a pas le temps de l'écouter, mais je lui dis pas. Virginia, tu n'oublieras pas de prier pour Madame Donnelly le soir de Noël. J'y penserai, maman. Et elle guérira. C'est ça que Maria a demandé au Père Noël. Maria voulait rien pour elle. C'est tout ce qu'elle veut pour son Noël. Le triomphe de la honte. Joli travail, Franck. Tu peux être fier de toi. Et les scandales immobiliers, tu continues? Ça avance? Ça avance. On va publier ça à Noël. Ils sont pas prêts d'oublier. Un cadeau au conseil municipal. Ils vont pas s'en remettre au conseil municipal. Si tu le publies. Toi, tu écris ton article. Et moi, je le publie. Demandez au capitaine de l'industrie. Posez la question aux politiciens. Ils n'ont pas de réponse et ils ne veulent pas en avoir. C'est comme ça que j'aimerais pouvoir écrire moi aussi. Avec mes 2 points. Comme John Sullivan. Oui, monsieur. Ça, c'est un vrai champion. Au cas où tu ne le saurais pas, John Sullivan n'est plus champion du monde. Il s'est fait démolir par James Corbett et Corbett a été lui-même battu par Bob Fitzsimmons. Ouais, je sais tout ça. Mais en ce qui me concerne, John Louis Sullivan restera le véritable champion du monde. Oui, monsieur. À part lui, il n'y a personne. Demandez au capitaine de l'industrie. Demandez au capitaine de l'industrie. Posez la question aux politiciens. Vous le portez au marbre, c'est urgent, vous êtes bien d'accord? Il n'y a plus qu'à espérer que cette fois, il gardera tout, sans en couper la moitié.
Mademoiselle, Oui. je suppose que je dois vous remercier en plus. Pourquoi? Jouez pas à ça avec moi. Qu'est-ce qui vous a pris de terminer mon article à ma place? Non, Monsieur Church. C'est à moi de vous dire merci. Pourquoi? Vous ne vous souvenez pas d'avoir été invité à un séminaire de journalisme à l'université? Je vous assure que non. Eh bien, nous n'étions que 3 femmes parmi les étudiants. J'étais prête à laisser tomber. Et si j'ai continué, c'est en partie grâce à votre conférence ce jour-là. Vous aviez la foi, et ça se sent dans tous vos articles. Et mademoiselle... S'il vous plaît, c'est à moi de vous remercier. Vous avez dû remarquer que j'ai suivi vos idées. J'ai juste modifié quelques mots. Ah, c'est bon, laissons ça. Mais ne vous faites pas d'illusions. Demain, tout le monde aura oublié cet article. Le journal de la veille est fait pour tapisser les boîtes à ordures. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pourtant clair. Écrire dans un journal, c'est écrire au jour le jour pour des gens qui s'en moquent éperdument. Ils vous oublient aussi rapidement qu'ils vous lisent. Je ne peux pas vous croire. Je vous admire beaucoup. C'est beau, les illusions. Excusez-moi, je dois partir. Mais au fait, vos 2 camarades de classe, vous savez ce qu'elles sont devenues? Oui. Elles sont mariées. Voilà des femmes qui ont fait preuve de beaucoup de bon sens. Demain, Virginie rentre bien. Au revoir, Maria. Au revoir. Demandez le journal du jour. Demandez le sel. Demandez le journal. Et alors, tu te décides? T'es là pour acheter ou pour toucher à tout? J'abîme rien. Je voulais seulement regarder. Tu touches, tu regardes, tu touches. T'es sûr que tu veux rien voler? Non. On n'est jamais tranquille avec tous ces garnements. Il y a une loi contre le vol, tu le sais? Je suis pas une voleuse, je vous le jure. Je vous le jure. Et ton père, il a toujours pas de travail? Ah oui, mais... Dis-lui que s'il veut voler, il a qu'à le faire lui-même. On n'a jamais volé personne. Allez, va voir ailleurs si j'y suis, ça nous fera de l'air. Mais j'ai de quoi payer. Regardez. J'ai de l'argent. Mais je le dépenserai pas chez vous. Le Sun, demandez le Sun. Le Sun, demandez le journal. Le Sun, demandez le journal. Le Sun, lisez le Sun. C'est combien? 2 cents. C'est pour ton papa, le journal? Une autre fois. C'est trop cher. Salut. Le Sun, demandez le journal. Elles sont fraîches, de nouvelles. Demandez le journal. Le Sun. Mon Dieu, le pauvre. Pom, 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 pom. C'est toi qui m'appelles? Bonjour. Ah, le petit chat. Viens là. Ah, je crois qu'on est fait pour s'entendre tous les deux, hein? On est dans le même état. Fait pas chaud, dis-moi. T'es mieux comme ça. Tu es mieux. Arrêtez-le! Arrêtez-le, c'est lui le voleur! Arrêtez! Arrêtez aussi!
Bon, c'est lequel des deux? Je sais pas, ils ont tous les deux l'air de voleurs. C'est lui. C'est lui qui voulait s'enfuir. Regardez, il a un couteau. J'étais là, j'attendais devant la porte et j'ai vu se précipiter dehors. Vous attendiez quoi? Mon journal. Je regrette, mais faudra trouver une meilleure raison. C'est le journal d'hier, on me le met dans la poubelle. Ah, c'est à vous de le reconnaître. Oh, c'est pas vrai, il y a vraiment personne qui puisse identifier le vrai coupable. J'aimerais vous aider, mais je sais pas qui c'est. Désolé. Où est votre aide cuistot? Misery. Mais c'est lui qui me dépose tous les jours mon journal dans la poubelle. Misery est allé faire les courses. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un voleur. L'un des deux est un voleur. Il m'a frappé par derrière pour voler tout ce qu'il y avait dans la caisse du bar. Mais le voleur doit encore avoir son butin sur lui, alors. Attrapez-le! 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 Allez, arrête, t'as plus aucune chance. Tenez-le. Oh! Tu prends des risques pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que les temps sont durs en ce moment. Bon, faites-le monter. Je t'en fais pas, je t'aurai. Je le mangerai. Avance! Vous avez de la chance. Capitaine de brigade Flint, je vous remercie, monsieur... James O'Hanlon. O'Hanlon, comme mon grand-père. Excellent réflexe. Et vous avez l'esprit vif. Merci, monsieur. On a failli commettre une erreur. C'est pas grave. Heureusement que vous étiez là. Je ne suis pas riche et je ne peux pas vous offrir une véritable récompense. Mais vous ne repartirez pas sans un bon repas pour toute votre famille. Venez avec moi à l'intérieur. Oh, écoutez... Venez, monsieur O'Hanlon. Vous ne pouvez pas dire non. Merci beaucoup pour toute ma famille. Venez avec moi. J'ai de la tourte irlandaise dont vous me direz des nouvelles. Ah, ça ne se refuse pas. Il n'y a rien de mieux pour se réchauffer. Et c'est mon plat préféré. Mademoiselle Borland? Andrea Borland? Qui êtes-vous? Un inconnu. Et vous savez comment je m'appelle? Le monde est petit, mademoiselle Borland. Cornelius Barrington. Je fais le même métier que vous. Je vous ai repéré. Vous avez un style bien à vous. Ah, vous avez lu mes chroniques mondaines? Non, votre article, Le triomphe de la honte. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous ne craignez rien avec moi. Ça vous dirait de venir dans mon journal, le Chronicle? Vous possédez le Chronicle, monsieur Barrington? Non, mais le propriétaire, c'est mon oncle. Ça nous facilitera la vie. On vous demandera seulement de modifier votre point de vue. Ah oui, comment ça? Vous commencerez par dévoiler un vrai scandale. Comment j'ai écrit pour Frank Church. Vous n'aurez qu'à dire toute la vérité. Je n'ai rien écrit pour lui, monsieur Barrington. Et je vous conseille d'être très prudent et de ne pas répandre ce genre de calomnie. Ah oui? Et pourquoi? Parce que mon oncle est avocat. Et il n'est pas toujours très tendre quand on vient lui marcher sur les pieds. Monsieur O'Hanlon, ne l'oubliez pas. Ah, c'est vrai. Merci, Misery. Il a raison. Je te dis, il a absolument raison. Mais de qui parles-tu? Qui a raison? Le journaliste qui a fait l'édito du Seine. Le titre, c'est Le triomphe de la honte. Qu'est-ce que tu racontes? Cet homme est de notre côté. Les enfants, écoutez ça. Nous avons bâti une grande nation, mais qui l'a construite? Ce sont les peaux rouges, les esclaves noirs, les immigrants. Ils ont tout construit, tout. Notre chemin de fer relie 45 États différents. Et nos ponts enjambent les rivières. Mais qui construira le pont de la fraternité? Personne. Parce que ce pont n'est pas rentable. Il n'y a pas d'autre raison. Qui va construire ce pont? Les grands hommes d'affaires ou bien les hommes politiques une fois parvenus au pouvoir? Il a parfaitement raison. Je n'en peux plus, Evie, quand je pense que nous sommes venus ici à cause de la famine en Irlande. Mais ici, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Tu vois une différence, toi? James, ça suffit. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de pauvreté ici. Nous ne sommes pas pauvres. Tu as tes enfants. Nous sommes une famille unie et nous possédons un toit qui nous protège de l'hiver. Et Dieu, il est avec nous. Tu peux jouer aux pauvres si ça t'amuse. Seulement tu y joueras sans moi. Je suis riche. Et tous les jours, je me sens un peu plus riche. Et je le regrette de dire que tu es aussi insouciante que les Vanderbilt et les Morgan. Papa, c'est quoi les vendeurs de Bilt et les Morgan?
Des voisins qui habitent juste de l'autre côté de Manhattan. Et tenez, votre tenue de soirée est prête, monsieur vendeur de bites. Elle est recousue et aussi neuve que ce matin. Je suis très touché, Madame Morgan. Tu as l'air soucieux, ma chérie. Non, maman, je réfléchissais. Si quelque chose ne va pas, tu peux venir me le dire. Bah, j'ai un problème. Viens. Je suis là pour ça. Papa, le Père Noël, est-ce qu'il existe? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question, ma chérie? Parce que mes amies, elles... Non, pas toutes, mais presque. Elles disent que non. Elles disent que c'est rien que des histoires. Qu'il n'existe pas vraiment en vrai. Elles m'ont dit que c'était une invention des parents. Et qu'il n'y a pas de Père Noël. Et qu'est-ce qui pousserait les parents à faire une chose pareille? Tu me demandes ça à Ouais, moi? pourquoi? J'en sais rien. Mais moi, quand j'ai envie de faire plaisir et que je vais acheter un cadeau, j'ai pas envie de le donner en cachette. Je veux que ce soit mon cadeau. Pas toi? Mais si, bien sûr. Et le Père Noël, c'est pareil. Dis-moi la vérité, papa. Tu crois qu'il existe, le Père Noël? Est-ce qu'il existe? Virginia, j'adore toutes les belles choses. Ce journal, tu le vois? Je sens même son odeur. T'occupe pas de l'odeur. Il m'informe de ce qui se passe autour de nous, partout dans le monde. Grâce à lui, je peux tout savoir. Il me fait tout comprendre. Je me sens plus fort quand j'apprends qu'il y a des gens qui réussissent. Il y a aussi beaucoup d'événements affreux, mais moi, tu vois, je préfère lire les bonnes nouvelles. Je ne lis pas la rubrique nécrologique. Oh, qu'est-ce que c'est, la rubrique? La rubrique nécrologique, ça parle des gens importants qui meurent. Et si je leur posais la question sur le Père Noël, ils sauraient? Virginia, si tu le lis dans le Sun, c'est que c'est vrai. Merci, papa. Cher directeur, je viens d'avoir 8 ans. J'ai des amis qui disent qu'il n'y a pas de Père Noël. Papa m'a dit, si tu le lis dans le Sun, c'est que c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Est-ce que le Père Noël existe? Virginia Onland. Bonsoir, monsieur Church. Vous êtes pressé? Mais ça ne fait rien, j'ai déjà transmis nos félicitations pour le triomphe de la honte à Andrea Borland. Vous voyez, Otto, monsieur n'écrit jamais sur ce qu'il ne connaît pas. Il crache sur les capitaines d'industrie, il traîne les politiciens et les explorateurs dans la boue. Et dans toute cette boue, il exploite les talents d'une jeune fille sans défense. C'est ça votre conception de l'honneur? Qu'est-ce qu'il fait d'autre pour vous? Bon, je ne vous conseille pas d'en venir aux mains. Ce n'est plus de votre âge. Regardez-vous. Et d'autre part, je sais très bien me défendre. Capitaine de l'équipe de boxe à l'université de Yale. Je me défends pas mal non plus, mon capitaine. Mais c'est vrai, j'ai passé l'âge. Bonne nuit, Otto. Au revoir, monsieur Church.
Virginia. Comment ça va, Liebchen? Je t'ai fait peur? Je suis désolé. Non, j'avais reconnu votre accent. Oh, c'est pour le Père Noël, je parie. Non, c'est autre chose. Mais ça parle de lui. Tu ne lui écris pas directement? J'ai peur de ne pas recevoir de réponse. Oh, d'accord. Ah, ouais. Il a beaucoup de travail en ce moment. Mais tu crois qu'il va te répondre, le monsieur du journal? Papa dit que dans le journal, il trouve tout ce qu'il veut savoir. Virginia, si tu le lis dans le Sun, c'est que c'est vrai. Ah, poste-la alors le plus tôt sera le mieux. Allez, glisse-la dans la boîte. Mais il n'y a pas de timbre, regardez. Ah. Vous en vendez? J'ai un penny. Est-ce que ça suffira? Oh oui, mais ça n'est pas la peine. Laisse Otto Schuller se charger du timbrage. Mon cadeau de Noël, Liebchen. Passe un très bon Noël. Merci beaucoup, monsieur Schuller. Je m'en charge. Avec moi, ta lettre sera en sécurité. Au revoir. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aurai une montre en or quand je serai célèbre. Pardon? J'aurai une montre comme celle-là, en or 22 carats, et qui fait de la musique. Oui, monsieur, une vraie montre en or. Eddie! Tu l'auras, ta montre. Franck, tu dois sortir. Je vais faire un tour à l'hôtel de ville. Ça a l'air de chauffer. Ouais. Les laisse pas refroidir. Non. T'en fais pas.
Qui est là? Ed Mitchell. Attends une minute. Qu'est-ce qui te prend? Je passais dans le coin. Sans blague. Et alors? Tu me laisses pas entrer? Tu veux un verre? Non, non, merci. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas passer par hasard. Oh, rien de spécial. Je te faisais une visite. Tu es invité à Noël? Parce que Martha aimerait beaucoup t'avoir au réveillon. T'aurais pu me dire ça au bureau. Oui, j'aurais pu, c'est vrai. T'es sûr que ça va bien, Franck? Pourquoi? Je fais mal mon boulot. Non, tu es parfait. Parce que si tu veux me virer, faut me le dire. Tu comptes te torturer encore longtemps comme ça? Ah, je me torture. C'est vrai. J'ai vécu seul des années avant de trouver une femme qui me donne envie de l'épouser. Elle avait des dizaines de demandes en mariage. Et ils étaient tous bien meilleurs que moi. Jeunes. Et eux, au moins, ils auraient fait des maris convenables. Mais enfin, tu n'es pas responsable. C'était une épidémie. Il y en a eu d'autres des femmes qui sont mortes. Oui, mais les autres, elles sont mortes avec leur mari à côté d'elles. Moi, je les laissé mourir sans moi. Non, mais tu te rends compte? J'ai été son mari pendant 3 ans et pas une seule fois je n'ai passé le réveillon avec elle. Pas une seule fois. La première année, c'était une tuerie en Pennsylvanie, et ensuite une révolution en Asie. Et pendant qu'elle mourait toute seule, je faisais le Panama, parce qu'il y avait la fièvre jaune. Elisabeth avait épousé un porteur. Elle le savait, et elle t'aimait. Est-ce que tu l'as entendu se plaindre? Non, je l'ai jamais entendu se plaindre. J'ai rien entendu. C'est parce que je l'ai jamais écouté. Elle peut plus rien dire. Tu veux rien boire, t'es sûr? Juste un petit verre pour fêter Noël. Non, j'en suis sûr. Franck, tu ne feras pas de bêtises. N'aie pas peur. J'ai épousé ton journal pour le meilleur et pour le pire. Je te promets que je ferai pas de bêtises. Tu me donneras ta réponse pour le réveillon? Qu'est-ce que tu fais, là? Et on gèle chez toi. Voilà. Ça va faire du bien. J'ai un sujet passionnant à te proposer, en fait. Je suis déjà sur un coup. Tu as oublié que je faisais mon enquête sur notre belle mairie? Mais ça ne te prendra pas longtemps. Ça doit être écrit pour Noël. Qu'est-ce que c'est? Mais je ne suis pas venu parler affaires. Je te raconterai ça demain, au bureau. Allez, dors bien. Mitch. Merci d'avoir allumé le gaz. Faudrait pas que je tape une mauvaise grippe par ce temps. Faudrait pas. Ce serait idiot. Bonjour, Madame Donnelly. Virginia, c'est gentil d'être venue. Ta maman est passée tout à l'heure. Maman m'avait dit qu'elle passerait aujourd'hui. Elle vous avait préparé de la soupe. Vous y avez goûté? Elle fait des soupes délicieuses. Je vais t'en apporter un peu.
Bonjour, Maria. Bonjour, maman. Ça sent drôlement bon. Tu dois avoir faim, maman. Je vais mettre la table. N'oublie pas d'en garder pour ton père. Et tu dois avoir faim, toi aussi. Fais attention de ne pas en renverser, surtout. Tiens, ma petite maman, il y en a largement assez pour tout le monde. Je peux pas rester. Bonsoir, Grâce. Bonsoir, Madame Donnelly. Regarde-moi, Virginia. Je te jure que ça va t'aider à guérir. Tu vas tout de suite te sentir mieux après. Mais il faut que tu fasses un effort. Allez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'avez pas de travail? Quel genre? De n'importe quoi. Je peux tirer la bière? Eh, ça c'est mon boulot. Je sais servir à table. Les clients font tout le même ici. Ah. Tout sauf le ménage. Vous trouvez peut-être que c'est sale? On n'a pas très envie de manger par terre. Ah oui, c'est vrai. Et sur les tables, c'est pas beaucoup mieux. Combien de fiches? 7. Je suis pas vraiment riche. Oh, je ne demande pas grand-chose. C'est seulement un remplacement, hein, c'est bien compris. Mon ouvrier doit revenir demain. Et vous toucherez 20 cents. Je vous remercie beaucoup. Ils sont les bienvenus pour nourrir ma famille. Bon sang, quelle surprise! Patron! Alors, comme ça, tu deviens femme de ménage. J'étais sûr que tu avais mal tourné, pas vrai? Ouais. Lui, c'est un des deux types que j'ai fait virer. Il n'était pas fait pour un travail d'homme, lui. Non, je veux pas de bagarre ici. Et toi, occupe-toi de ta bière, hein? Hé, Donnelly, tu connais pas mes neveux, Mo et Léon? T'as oublié une tâche par terre. Et une autre ici. Eh ouais, tous des feignants, c'est Rital. Ah oui, puis en plus, ils sentent pas bon. Feignant de Rital, peut-être qu'avec un peu de parfum. C'est déjà vieux. Ah oui! Non, monsieur, vous n'allez faire ça! Mais je crois que t'as besoin d'une bonne leçon. Ah, ça m'étonne pas, il est revenu. C'est son petit copain. Non! Ça va, lâche ça. Non, Dominique, tu ne fais pas ça. Mais non, tu me connais. Tu crois qu'il me connaît, lui? Vous en faites pas. Je vais vous payer.
Ça, c'est du grand nettoyage où je m'y connais pas. Mitch, ça vient directement de Cuba. Ils ont tué le colonel Ruiz. Quoi? Ouais, je sens que ça va pas tarder à barder. Ouais. Je peux me mettre sur le coup? Oui. Ok. Franck. Quel superbe soleil d'hiver. Arrête, Mitch, pourquoi tu voulais me voir? Franck, on travaille ensemble depuis déjà bientôt 18 ans. En fait, je devrais dire que toi, tu travailles pendant que moi, je reste lissé à ma chaise. J'ai encore pris du poids, d'ailleurs. T'aurais fait la guerre, la famine, le feu, les inondations, les anarchistes et les maladies contagieuses. Ah oui, c'est mon boulot. Et il n'y a personne qui t'arrive à la cheville. Tu as décidé d'abandonner le journal pour aller faire le pitre chez Barnum? Je ne t'ai jamais confié un article plus difficile à réussir. Bon. Du jamais vu. Important? Très, très important. Et c'est dangereux? Ça se pourrait. Ne dis pas que tu sais pas. Je sais que tu es l'homme qu'il me faut pour ce travail. C'est une plaisanterie, elle est pas très drôle. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. J'écris des éditos, moi. C'est pour ça qu'on me paye. T'as l'air de l'avoir oublié. Je l'ai pas oublié, c'est moi qui paye. Et je compte bien en faire un édito. Mais tu as entendu ce que tu viens de dire? Le crime, la corruption, la polémique, la guerre. C'est là-dessus que j'écris. Tu es à l'aise dans la polémique, mais c'est un sujet en or très controversé. Tu sais à qui ça plairait? File-le à la bonne femme que t'as engagée. Mais non, c'est toi que je veux. J'y connais strictement rien. Oh, on dirait que tu n'as jamais eu 8 ans. J'ai eu assez de mal à l'oublier, alors parle pas de ça. C'est pas possible de l'oublier. Franck, si tu trouves la réponse à cette question, tu auras trouvé la réponse à beaucoup d'autres questions. Et si tu l'aimais pas du tout, ma réponse? Aucune importance, Franck. Peut-être qu'un jour, tous les problèmes qu'on se pose aujourd'hui seront oubliés. Et tous les éditos avec dans très longtemps, dans un lointain futur, dans un monde complètement différent, avec des problèmes qui n'auront plus rien à voir avec les nôtres, eh bien peut-être qu'il y aura encore des enfants qui se poseront la question. Et toi, Frank Church, tu resteras celui qui nous aura donné la réponse. Et toi, Edward P. Mitchell, tu l'imprimeras, ma réponse. Occupe-toi d'écrire, je ferai le reste. Pardonnez-moi, je viens de terminer mon dernier article. Est-ce que je peux vous demander votre avis? Oui, nous pourrons en parler en mangeant chez Brody. Malheureusement, les femmes n'y sont pas admises. Teddy? Omar? Oui, mademoiselle. Teddy, je vais faire un tour. On vous a confié un reportage? On peut dire ça comme ça, oui. Comme d'habitude? Oui, un pour la route. Une bouteille pour la route. Oh. Merci beaucoup. Papa dit que si c'est écrit dans le sol, c'est que c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Le Père Noël existe-t-il? Bon appétit, monsieur. Merci.
besoin d'aide. Hey, joyeux Noël, mon vieux. Joyeux Noël. C'est très bien de faire les collectes pour les orphelins. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Fais attention de ne pas le découvrir. Mon chéri.
Bonjour, Madame Goldstein. Quelle bonne surprise. Bonjour, Evie. J'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance de me débarrasser de ceci? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis le jour où mon cher Saoul a quitté ce monde, ça fera 3 ans le 8 septembre, je continue à cuisiner pour 2. On ne se refait pas à mon âge. Alors je me suis dit que vous pourriez en profiter. Je ne vais quand même pas manger ça toute seule. N'ayez pas peur, c'est délicieux. Oh, quand Saoul est mort, il m'a laissé de quoi vivre. Soyez tranquille. C'est très gentil, c'est très gentil à vous, mais il ne faut surtout pas que ça vous gêne. Et si je mange tout ça, je vais me rendre malade, je vous dis. Oh, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne voulez pas entrer prendre un thé? Oh, non, non, merci, je dois y aller. Bon, joyeux Noël. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite de passer un merveilleux Hanouka. Dieu vous garde. Je compte sur lui. Madame Goldstein vient de m'apporter du vrai pot-au-feu. Oui, j'ai entendu. Il prétend qu'elle en avait trop. Hmm. Je ne la crois pas, évidemment. Qu'est-ce que tu as? Tu es de mauvaise humeur? La maison est vide et demain c'est Noël. Comment on va faire? Où sont les cadeaux? On n'a même pas de sapin. Non, mais nous mangeons à notre faim. Oui, mais grâce à qui? C'est pas grâce à moi. On vit de la charité des vieilles dames. Mais elle a fait ça pour nous faire plaisir. Il n'y a que l'intention. Ah, si c'était vrai qu'il y a que l'intention qui compte, je te jure que j'aurais de quoi nourrir toute ma famille. James. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'aurais pas dû rester aussi honnête, Evie. Si j'avais été capable de voler, vous auriez de quoi manger. James Wanlan, vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites. Ah oui, qu'est-ce que tu en sais? Et c'est toi qui dis à ta petite fille que seul l'amour et l'amitié peuvent apporter le bonheur? Mais je lui dis ça parce que c'est une petite fille. Et elle est trop jeune pour connaître la vie. Ça viendra bien assez tôt. Pas si fort, tu risques de les réveiller. Je vais craquer. Mais j'en peux plus, ça me ronge de ne rien faire. Je veux travailler. J'en ai besoin pour moi et pour ma famille. Tu dois garder ta foi, James. Mais je n'en peux plus d'avoir la foi, tu comprends? Je vous ai réveillé, mes chéris. J'ai eu une crise de folie, c'est fini maintenant. Ça y est, je suis calmé. Tu ne nous as pas réveillés. Et je t'assure. On dormait plus. Je te jure, c'est vrai. Madame Hanlan? Oui? Votre mari est là, nous le cherchons. Oui? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Hanlan. Nous devons vous emmener avec nous au commissariat. Et pourquoi faire? On vous expliquera tout ça une fois là-bas. Vous venez pour arrêter mon père? Veux-tu te taire, Sean? C'est une arrestation. Monsieur Hanlan est notre principal témoin dans l'affaire du vol du Barrow Hara et nous avons quelques questions à lui poser. J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais. Vous n'allez quand même pas nous faire ça pour Noël? Nous ne venons jamais déranger les gens à 24 décembre sans raison. Nous avons nos familles, nous aussi. C'est moi qu'on va accuser. C'était ça, sa vengeance. Tu vois que j'avais raison. Monsieur Hanlan, suivez-nous. Je viens. Finalement, j'étais moins fou que je voulais bien le croire. Vous allez attraper froid si vous continuez à guetter. On attend papa. Demandez le journal, le Sun, demandez le Sun, dernière édition, demandez le Sun.
j'en ai pour 1 minute. Tu peux y aller, mais couvre-toi bien. Oui, je me couvre. Je peux venir avec toi? Non, je remonte tout de suite. C'est pas juste, tu m'emmènes jamais nulle part. Demandez le seul. Joyeux Noël. Si tu veux l'acheter, c'est le dernier. Teddy. Je suis là, Monsieur Church. Oh, dites, votre article, moi j'ai trouvé ça. Écrit avec les 2 points. Et comment? J'ai quelque chose pour toi, puisque c'est Noël. Elle n'est pas tout à fait en or, elle ne fait pas de musique, mais c'est ma toute première montre et j'ai vécu avec je ne sais plus combien d'années. Joyeux Noël, petit. Merci, Monsieur Church. Merci et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur. Francis, tu nous as offert à tous, ainsi qu'à toi-même, un très beau cadeau de Noël. Merci. Mitch, si Martha est toujours d'accord, je pense que je serais ravi de passer le réveillon en votre compagnie. Elle est d'accord. Elle t'attendait. Mademoiselle Borland, vous êtes remarquablement douée pour les filatures. Ah, je n'ai donc pas été assez discrète. Non, pas assez. Monsieur Church, je me demande parfois si j'arriverai à vous obliger à me suivre. Vous dites vous-même qu'il faut savoir terminer une histoire. On range les guirlandes parce qu'il va être l'heure de préparer le dîner et de mettre la table. Vous n'avez rien mangé de la journée. Votre père va bientôt rentrer. Il ne va plus tarder maintenant. Bonsoir, joyeux Noël. Oh, James, j'ai cru devenir folle d'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Où as-tu vu tout ça? Papa, tu me raconteras tout. Nous allons avoir un vrai Noël avec sapin et cadeaux. C'est le plus joli sapin de Noël que j'ai jamais vu. Tu me racontes ce qu'ils t'ont dit à la police, papa? James, si tu ne me donnes pas des explications immédiatement, je crois que je vais m'évanouir. Virginia, les cadeaux, c'est sous le sapin qu'il faut les mettre et fais attention à ne pas marcher dessus. Ouais, je suis pas fou, je vais pas aller marcher sur mes cadeaux. Si tu veux essayer de deviner, je te laisse encore un peu de temps. Vous donnez tous votre langue au chat? Ouais? Ah, alors il faut un chat. Venez voir. Oh, papa! C'est lui qui me tenait chaud dans la neige. James, on ne peut pas se permettre de nourrir un chat en ce moment. Tu as fait des folies. On lui donnera de la brioche. Et maintenant, j'ai plein de très bonnes nouvelles. Venez. Le voleur que j'ai capturé devant le bar O'Hara a finalement décidé de prendre un avocat pour sa défense. Il va y avoir un procès et j'ai dû signer une déposition officielle pour le dossier. Et alors? Mais son avocat ne lui évitera pas la prison parce qu'il était déjà recherché par la police de Chicago. En fait, j'ai appris qu'on avait offert une récompense pour sa capture et la voilà. Tiens, chérie. Oh, merci, mon Dieu. C'est tout ce qui reste après le sapin, les cadeaux et les courses pour le réveillon. Je ferai attention. Mais c'est pas la peine, parce qu'une autre bonne surprise m'attendait au commissariat. Une surprise? Oui, notre bonne ville de New York manque cruellement d'agents de police.
Et après l'incident chez O'Hara, et grâce à la recommandation du capitaine Flynn, on m'a proposé de m'engager dans la police. Ils m'ont même fait lire son rapport et j'ai fait montre d'un extrême courage. Quand tu auras ton cheval, est-ce que tu me le prêteras? J'irai avec toi et on tuera tous les voleurs. Tu perds le nord, dis donc, mon garçon. Il faudrait d'abord que j'apprenne à monter, moi aussi. Je commence la semaine prochaine. Oh, papa, tu viendras me chercher à l'école? Et quand Dom viendra chercher Maria, ça fera une vraie patrouille. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que Dom devrait se présenter, lui aussi. Je me demande qui est à l'origine de ce miracle. Le capitaine Flynn avait besoin d'autres hommes de bonne volonté. Voilà, comme ça la maman de Maria va bientôt guérir. Tu as entendu, Niki? Hein, Niki? Maria a le cadeau qu'elle avait demandé pour Noël. Niki? Oui, aujourd'hui c'est Noël. Heureusement que tu ne l'as pas appelé Noël, le chat, ou bien Nicolas. Oh non, Sean. Oh, je vais mettre le dîner en route. Oui, n'aie pas peur, je n'oublierai pas de passer prendre la boisson. Non, non, je ne serai pas en retard pour une fois. C'est ça, oui, Martha. Dehors. Oui, Martha, oui. Frank Church vient de me dire qu'il serait avec nous ce soir. Oui. Et c'est pas tout. Il y aura peut-être aussi une amie à lui. On a le droit d'ouvrir les cadeaux tout de suite? Ah non, certainement pas. Les cadeaux, c'est le matin, pas le soir. Et oui, c'est la tradition. Et la tradition, c'est la tradition. Et vite, ton repas était grandiose. Et ce pot-au-feu était une véritable merveille. Tu te rends compte comme on a de la chance? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, papa. Ça peut pas attendre demain matin. Demain, ce sera trop tard. C'est toi qui l'as fabriqué? Non, j'ai trouvé un penny. J'avais vraiment pas assez pour tout le monde. Mon plus beau cadeau, c'est d'avoir une fille comme toi. Allez, papa, ouvre ton paquet. Bon, d'accord, on va faire une exception pour mon cadeau, puisque demain, ce sera trop tard. Il est d'aujourd'hui et tu vas pouvoir le lire aujourd'hui. Et il n'y a aucune odeur de poisson et c'est mon cadeau de Noël. Mais comment tu l'as payé? Je l'ai eu à moitié prix parce que j'avais qu'un penny. Il m'a dit qu'il faisait ça pour moi. Merci, Virginia. Je t'adore. Tu es le meilleur des papas. Et maintenant, je vais enfin pouvoir lire autre chose que les petites indices. Bon, voyons voir si tout est en ordre. Sean, tu poses ce chat et tu viens m'aider à faire la vaisselle. Tout de Oh, suite. maman. Ah, Vous pouvez venir un moment, les enfants? J'ai l'impression que ça devrait vous intéresser. Et c'est en première page. Le Père Noël existe-t-il? Nous avons le plaisir et l'honneur de répondre dans les plus brefs délais à la question qu'une petite lectrice nous pose. C'est la preuve que nous sommes extrêmement sensibles à l'honneur qu'elle nous fait en se comptant au nombre des amis de notre journal. Cher directeur, je viens d'avoir 8 ans. Mes amis disent que le Père Noël n'existe pas. Papa dit, si on le lit dans le Sun, c'est que c'est vrai. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Le Père Noël existe-t-il? Et c'est signé Virginia O'Hanlon. Papa, qu'est-ce qu'ils disent? Virginia, tes amis ont tort et elles se trompent. Elles sont les victimes d'une époque sceptique où personne ne croit plus en rien. Elles ont perdu la capacité de croire sans voir. Ce que leur esprit étroit est incapable de concevoir, elles pensent pouvoir s'en débarrasser. Notre esprit, Virginia, celui des hommes comme celui des jeunes enfants, est trop petit. Dans notre immense univers, l'homme n'est qu'un insecte minuscule, une fourmi, et son intelligence bornée ne peut pas comprendre ce qui est sans limite. Seule une raison supérieure est susceptible de réunifier le savoir et la connaissance. Oui, Virginia, le Père Noël existe. Il existe aussi sûrement que l'amour, aussi sûrement que la générosité et le dévouement. Et tu sais qu'ils abondent dans ce monde et qu'ils illuminent notre vie quand ils rayonnent. Hélas, comme notre vie serait morne si le Père Noël n'existait pas. Elle serait aussi triste que s'il n'y avait plus de petite Virginia. Il n'y aurait plus de cœur d'enfant, plus de poésie, plus d'amour, plus rien qui rende notre existence supportable.
nous n'aurions plus que les grossiers plaisirs de nos pauvres sens. Et la lumière que les enfants répandent sur le monde s'éteindrait pour l'éternité. Ne pas croire au Père Noël, autant ne pas croire aux contes de fées. Tu peux demander à ton papa de faire surveiller toutes les cheminées de ton quartier pendant toute la nuit pour capturer le Père Noël. Mais vous n'arriverez pas à le voir descendre du ciel avec son traîneau. Et qu'est-ce que ça prouve? Personne ne peut voir le Père Noël. Les choses les plus réelles de ce monde, ni les enfants, ni les grandes personnes ne sont capables de les voir. Tu as déjà surpris des fées dansant dans un jardin? Bien sûr que non. Mais ça ne prouve pas qu'elles n'y sont pas. Personne ne peut imaginer toutes les merveilles qui resteront à tout jamais cachées et invisibles à leurs yeux. Si un enfant casse ce rocher, il voit la pierre qui fait du bruit à l'intérieur. Mais un voile en couvre le monde de l'invisible. Un voile que l'homme le plus fort ne saurait déchirer. Un voile que même les efforts conjugués de tous les hommes de tous les temps ne sauraient déchirer. Il n'y a que la foi, la rêverie ou la poésie et l'amour qui puissent soulever un coin du voile et contempler les merveilles surnaturelles qui se cachent derrière. Sont-elles réelles, ces merveilles? Ah, Virginia, elles sont bien plus réelles que la pauvre réalité qui nous entoure, car elles sont éternelles. Le Père Noël n'existe pas. Dieu merci, il existe, et il existera toujours. Dans un millier d'années, Virginia. Non. Dans plus de 10 fois 10 000 ans dans le futur. Il vivra encore et sèmera toujours le bonheur dans le cœur des enfants. De la part de papa. Ça, c'est marqué pour papa, c'est pour toi. Tiens, regarde, bébé. Attends, tu vas voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde. T'as oublié quelque chose. Il y a encore un cadeau au pied du sapin. Et je crois bien que c'est pour toi. Mais qui me les offre? Mais si c'est pas vous, alors c'est le Père Noël? Le Père Noël n'existe pas. Dieu merci, il existe. Et il existera toujours.